Salut toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui en fait va parler du féminisme. Incroyable. Je dis le mot féminisme parce que c'est le mot qui est le plus utilisé par tout le monde finalement. Dès qu'on utilise le mot féminisme, j'ai l'impression que c'est comme une insulte. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas. Je ne comprends pas. J'essaie de défendre à fond, des causes qui me tiennent à cœur, et je suis une femme qui défend ses droits, qui veut qu'il y ait de l'équité, qui veut l'égalité pour les hommes et pour les femmes. Bah déjà, faudrait qu'elle touche le même salaire que nous. Mais là il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est qu'en fait on a besoin de toujours mettre les gens dans des cases, qu'il y ait des stéréotypes liés et des clichés liés à des mots, et que finalement ça perd tout son sens et que les combats ne veulent plus rien dire aujourd'hui parce que les gens n'arrivent pas à avoir d'esprit critique et à se dire que voilà, les mots sortent pas de nulle part et qu'il faut peut-être revoir dès le début ce que c'était que le féminisme pour en parler. Je crois que quelqu'un a un doute sur une info. Donc c'est ce que je disais à l'époque, quand j'avais fait une vidéo il y a un an que j'ai plus du tout sur ma chaîne, où je disais clairement haut et fort que j'étais féministe. J'étais là, oui j'en suis, là c'est sûr. Je m'étais vachement renseignée sur le sujet et tout ça. Aujourd'hui je n'utilise plus ce terme parce que j'estime que voilà, le féminisme, le mot féminisme a été trop controversé, et qu'en fait les gens n'arrivent plus à faire la part des choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que le féminisme c'est le girl power, que c'est les gars contre les gars contre les filles et les filles contre les garçons. Alors c'est pas du tout ça quoi, enfin moi je suis pas du tout pour ce principe là. Pour moi les hommes c'est les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes, c'est pas voilà. Et puis en plus maintenant on peut plus juste dire que c'est une question de hommes et femmes, parce que il y a aussi le non binaire qui est maintenant qui est présent, qui a toujours plus ou moins existé, qu'on n'a jamais vraiment voulu accepter parce que c'est pas dans la morale et que c'est pas très chrétien tout ça. Enfin, c'est pas très chrétien. C'est dit, oh là là. Non binaire, non mais attendez, dans le monde, il y a Adam et il y a Ève. Hein. On n'a pas dit qu'il y avait autre chose. Oh là là, c'est la décadence. Donc voilà, il y a ce genre de personnes-là. Beaucoup de personnes vivent dans des clichés, vivent dans des stéréotypes. Qui revenaient, les mêmes critères en fait. Donc, est-ce qu'on a toutes la même image du prince charmant? Et c'est dur d'en sortir parce que quand on a été formaté comme ça depuis tout petit, c'est dur de tout découdre, d'essayer de se refaire un tissu à nous seuls, de se retricoter une manière de penser et une façon de penser un peu plus pas objective, mais un peu plus critiquable. Ça veut pas dire que forcément ma façon de penser par exemple est celle à suivre, parce que ma façon de penser est totalement critiquable aussi. Je regarde beaucoup de youtubeuses aussi. Là en particulier, je sais pas, je pense à la carologie, je pense à tout simplement Déborah, je pense à ce style de youtubeuse là, aussi en youtubeur à Tristan Lopin, à la barre. C'est plein de youtubeurs qui moi me donnent en fait la possibilité d'évoluer dans ma démarche de cellules grises. Alors, je sais pas du tout si ça se dit. Par rapport aux poils, il y a eu tout un débat. Il y a de plus en plus de femmes qui laissent pousser leurs poils sur leurs bras. Ça pose question, ça pose souci. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui trouvent ça sale, ou c'est du féminisme extrême parce que on a des poils sous les aisselles. Pas du tout. Déjà de 1, c'est marrant, mais si vous êtes au courant, les poils c'est important, c'est-à-dire que ça protège. De 1, ça retient les odeurs. De 2, ça protège sa peau. Les poils qu'on a au niveau du maillot quand on a nos pertes blanches. Désolée d'être un peu cash comme ça, mais en même temps c'est la nature, faut s'y habituer. C'est censé retenir ces pertes blanches. Voilà. C'est censé protéger aussi. Ce sont des poils qui protègent. Les poils dans le nez c'est pareil, ça protège. Les poils sous les aisselles ça protège. Seulement on est dans une ère où on doit tout enlever.
Mais en fait, si ça protège notre peau, c'est naturel, c'est fait pour être là. Il y a eu à un moment donné l'extérmisation des poils. Puisque les femmes en Orient, normalement, ne s'épilent pas. Oui, c'est un peu bizarre. Bien sûr, on a le droit de s'épiler si on veut et je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bien au contraire, chacun est libre. Et c'est aussi ça le féminisme. C'est qu'en fait, aucune femme et aucun homme ne doit critiquer son prochain, j'ai l'impression d'être la Bible, mais aucun homme ou aucune femme ne doit critiquer la personne qui est en face de lui. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et est libre de son corps et de faire ce qu'il en a envie. En fait, moi, ce que je défends, c'est qu'il faut avoir un esprit critique sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a envie ou est-ce qu'on le fait parce que c'est bien de le... Enfin, c'est... Dans la société, c'est ce qu'il faut faire. C'est juste ça que je remets en question. Après, si une femme se sent mieux en s'épilant, ben qu'elle s'épile, c'est pas le souci. Et si une femme se sent mieux en se laissant pousser tous les poils, qu'elle se laisse pousser les poils. En fait, c'est ça. Photo, j'essaie aussi de défendre des choses. C'est-à-dire que j'en ai marre de voir des nanas qui sont comme ça sur les réseaux sociaux et que je suis à 100% pour le body positive. Et ça en revient forcément avec le formatage et ce que je viens de parler juste avant. Le problème étant qu'on demande, on a des modèles sociétaux qui sont comme ça, et qu'il y a beaucoup de femmes, et je parle là de femmes parce que je peux pas parler de comment vivent les hommes la pression sociale parce que je ne suis pas un homme et que je ne peux pas par conséquent me mettre à leur place. Par contre, je suis une femme et je sais ce que c'est qu'avoir le besoin de maigrir, qu'avoir le besoin de faire des régimes, de faire du sport et tout ce qui s'ensuit pour ressembler à certaines personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire stop à tout ça, j'ai envie de dire merde et j'ai envie de dire soyez qui vous avez envie d'être et n'ayez crainte de tout ce qui est vergeture, de tous vos petits défauts, de tous vos petits complexes parce qu'en fait tout le monde en a, qu'on est normal et qu'on a le droit en fait d'avoir des formes et qu'on a le droit d'avoir des vergetures et qu'on a le droit d'avoir de la cellulite, on a le droit d'avoir des boutons, on a le droit d'avoir ceci, on a le droit d'avoir cela. Voilà. On a, avec les réseaux sociaux, justement, ce virtuel, ce faux. Et moi, c'est ça ma démarche. C'est que je voudrais que les gens arrêtent le body shaming, arrêtent le body slut, arrêtent le slut shaming, arrêtent... Je suis bilingue, c'est pour ça, excusez-moi. Les mecs qui sont bilingues, enfin qui parlent bien anglais. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt les amigos.